Jésus monsieur Galéo, Ango Jésus Mo. Jésus monsieur Boudio, Ango Jésus Mo. Jésus monsieur Boubao, Ango Jésus Mo. Oui. Anko Ibema, Anko Ibema, Anko Ibema, Kubukima, Kubukima, Kubukima. Hey. Jésus, bonjour, 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 bonjour. Oui, Phoebe Smile. Ça béni. Ça béni, bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir, au milieu, hein. Tu as raison. Danse avec moi. Dansons ensemble. Zia doudou. Zio, 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 zia doudou. Zio, 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 zia doudou. Bali flazio, zia doudou. Atole Yeshua, atole Emmanuel. Zio, 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 zia doudou. Zio, zio, zia doudou. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Zio, 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 zia doudou. Zio, 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 zia doudou. Ango Jésus de Samini. Yeshua. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Bali flazio, zia doudou. Bali flazio, Jésus est Kizia. Bali flazio, Jésus est Kizia. Ziozi. Bonjour, 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 mes chers précieux et précieuses. Alors, je suis désolée de ne pas vous prévenir avant de faire les directs, mais je suis en train de mettre en place toute une organisation qui est difficile à canaliser pour que je puisse finir tous les thèmes qui sont prévus pour 2022. Donc, désolée de ne pas vous dire demain, on se retrouve à telle date, à telle heure. Généralement, il faut que je manage ma journée pour trouver un créneau pour que je puisse venir faire mes directs. Alors, nous allons aller encore avec un autre sous-thème de notre thème général de ce mois depuis octobre qu'on a amorcé dans le cadre de la croix et le mariage. Comment porter sa croix pour une bonne gestion des finances dans le couple. Je veux dire à tout un chacun qu'il ne s'agit pas d'attendre d'être marié pour apprendre la gestion des finances selon Dieu. Il faut apprendre à faire cela dans sa vie même de chrétienté. Parce que quand on se marie selon Dieu, qu'on est marié à un conjoint ou à une conjointe qui s'est donné aussi au Seigneur, chacun vient avec son éducation spirituelle et c'est le fait de le faire ensemble qui permet à Dieu de réussir avec deux personnes, avec le couple. Alors, c'est bien d'apprendre avant le mariage, c'est bien d'apprendre pendant, et c'est bien de se rattraper quand on ne connaît pas. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne savais pas le faire, maintenant que je le sais, je vais intégrer cela dans ce que j'ai à faire. Alors, comment porter sa croix pour une bonne gestion des finances dans mon couple? Première chose que nous avons vue, c'était l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. La première chose, l'homme, la femme chrétienne en couple doit savoir de façon individuelle et ensemble que l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Tout l'argent, tout l'or qui existe et même ce qui parvient dans nos mains appartiennent à Dieu. Et la manière, le moyen de dire à Dieu, je crois, je me soumets à cela, je crois que l'or et l'argent t'appartiennent, c'est de donner les dîmes et les offrandes. C'est de se soumettre à Dieu, à cette loi de Dieu qui dit d'apporter, selon Malachie 3:10, d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et Dieu nous fait une promesse attachée à cela, attachée à cet acte d'obéissance. Il dit, si quelqu'un le fait,
si quelqu'un le met de la sorte à l'épreuve, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Excusez-moi, il faut que voilà. Il fallait que je règle un petit problème technique pour que les notifications ne viennent pas régulièrement et tout nous fatiguer. Alors, donc la première phase, c'est de savoir que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. La deuxième, si on veut bien gérer les finances dans son couple, il faut d'abord régler sa relation avec l'argent par rapport à sa relation avec Dieu. Savoir positionner l'argent dans sa relation avec Dieu. Il faut savoir quelle place tient l'argent dans notre relation avec Dieu. L'argent appartient à Dieu. On ne lutte pas l'argent avec Dieu. On ne lutte pas l'argent avec Dieu. Parce que l'argent appartient à Dieu. Et Dieu nous demande d'apporter à la maison pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, à la maison de Dieu, dans sa maison, là où son œuvre se fait, là où les gens se battent, là où les lieux de prière, les chants missionnaires, apporter, soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis nous allons voir si lui-même, en retour, il ne menace pas pour nous le dévoreur, il ne nous maintient pas dans l'abondance. La deuxième chose, ça c'est la part de Dieu. Pour une bonne gestion des finances dans le couple, il faut connaître la part de Dieu, il faut connaître la part de chacun, chaque personne. On a parlé de communauté de biens, séparation de biens. Est-ce qu'il faut gérer l'argent ensemble? Est-ce qu'il faut gérer l'argent séparément? À partir du livre des Actes, nous avons compris que les premiers chrétiens, les apôtres, comment ils travaillaient? Ils mettaient tous leurs biens ensemble et puis ils organisaient les choses afin de satisfaire les besoins de chacun. Sachant que dans le couple, l'homme et la femme sont d'abord deux frères en Christ, puisqu'ils sont chrétiens, on parle de couple chrétien. Là, n'oubliez pas, notre thème c'est la croix et le mariage. Celui qui ne porte sa croix et ne suit Jésus ne peut être son disciple. Donc celui qui porte sa croix, c'est un chrétien. Le chrétien, quelqu'un ne peut pas dire les chrétiens s'il ne porte pas sa croix. Donc dans le couple, on a affaire à deux frères en Christ. Comment deux frères en Christ doivent se comporter, doivent gérer des finances ensemble. Donc nous avions conclu sur le fait que la communauté de biens, ce qui est proposé aussi souvent quand on va se marier, communauté de biens, séparation de biens, communauté de biens réduite aux acquêts, la communauté de biens convient parfaitement à deux chrétiens parce que le modèle qui nous a été laissé dans la Bible, c'est que les frères en Christ, les chrétiens, mettent ensemble tout ce qu'ils gagnent et puis ils le répartissent selon les besoins de chacun. Donc il faut gérer ensemble dans un bon esprit, il faut laisser Dieu régner et vraiment être soumis à laisser son cœur pur devant les besoins des uns des autres. Le monsieur peut parfois faire fi de lui ses besoins pour dire bon, faisons passer tes besoins avant les miens et vice versa. On en avait parlé, je vous renvoie à la deuxième vidéo. La troisième vidéo que nous voyons maintenant, nous allons voir la part des parents. On a vu la part de Dieu, la part des conjoints, la part des parents. Comment gérer? Parce qu'on parle de comment porter sa croix pour une bonne gestion des finances dans le couple. Dans la gestion des finances, il y a la part de Dieu, la part des différents conjoints, la part des parents. Et même s'étend dans la part des enfants. Petite parenthèse avant d'aborder parfaitement ce thème, c'est que mon attention a été attirée sur le fait qu'il faut commencer dès le départ avec les enfants à leur apprendre, en tout cas les enfants chrétiens, à leur apprendre cette valeur-là, la communauté de biens, cette valeur de donner à Dieu. D'abord, il faut apprendre à l'enfant à donner les dîmes et les offrandes. Parce que ce n'est pas quand on se marie qu'on apprend à donner les dîmes et les offrandes. Dès qu'on est chrétien, il faut comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la Bible. Mais il faut apprendre à l'enfant. Même quand c'est toi-même le père ou la mère qui lui donne l'argent, il faut lui dire, enlève tes 10%, enlève tes 15%, enlève tes 12% selon ce que l'enfant s'est engagé à donner. Parce que ce sont les dîmes c'est 10%. Et les offrandes. Les offrandes peuvent être 1%, 2%, 3% selon l'engagement de la personne qui veut donner à son Dieu. Donc, il faut apprendre à l'enfant à enlever à chaque fois tout ce qu'il reçoit, que cela vienne de ses parents, que cela vienne des tiers, un don de quelqu'un de la famille, que cela vienne de quelque chose qu'il a acquis par peut-être un prix et tout,
l'enfant apprenne à retirer à chaque fois la part de Dieu. Ça va déjà montrer, apprendre à l'enfant à regarder, à savoir positionner l'argent dans sa relation avec Dieu. La deuxième chose aussi, il ne faut pas oublier les enfants. Quand on est dans une famille, la famille, sans les enfants, il faut une famille. Une famille, c'est avec les enfants. C'est le père, la mère, les enfants, ou bien les personnes les neveux, nièces, les cousins, tous ceux qu'on a encadrés, tous ceux qui sont dans la maison, c'est la famille. Donc, il faut éduquer, en fait, c'est l'éducation. Deuxième chose, concernant la part des conjoints, il faut apprendre cela aussi aux enfants. Parce que, en fait, la communauté de biens, l'esprit des premiers chrétiens, c'était de faire en sorte que tout soit mis ensemble pour que les besoins soient satisfaits selon les priorités. Par exemple, l'homme ne peut pas avoir de l'argent et puis il s'en fout de s'il y a à manger à la maison ou non. Il s'assied dans un restaurant, il se met bien, il mange son poulet, ce qu'il veut, ce qu'il a envie de manger, un plat qu'il a envie de manger, ça coûte 30 000, 40 000 francs, pendant qu'il y a des besoins de 10 000, 20 000 à la maison. Et puis bon, lui, il a envie de se satisfaire, il se satisfait. Ou la femme vice-versa. Si l'homme et la femme ont appris à se discipliner en sachant qu'ils doivent tout mettre ensemble et que quelque soit ce que monsieur gagne dehors, quelque soit ce que madame gagne dehors, que ce soit de son salaire ou non, chacun ramène pour mettre ensemble selon la communauté de biens et avec ce qu'on a, on dit on a 2 millions aujourd'hui, voici avec quoi on va faire les dépenses. Pareil, il faut apprendre aux enfants, quel que soit ce qu'ils reçoivent dehors, quel que soit ce qu'ils reçoivent des oncles, des tantes. Vous voyez souvent, il y a des tantes qui viennent à la maison. Ah, ça va mon petit, on donne 5 000 francs. Que l'enfant ait le réflexe de venir vers son père ou vers sa mère pour dire, ah, papa, maman, tanti tant a remis 5 000 francs, voici. Ils le mettent à la disposition de la famille. Quitte au père ou à la mère de dire à son enfant, garde ça, achète-toi la paire de chaussures que tu avais demandé ou bien parce qu'il faut emmener l'enfant à regarder les intérêts supérieurs de la famille plutôt que ses intérêts personnels. C'est ce que les premiers chrétiens sont en train de nous enseigner, les apôtres. Ils sont en train de nous enseigner qu'il faut regarder l'intérêt supérieur du groupe, de la communauté. Donc l'homme ou la femme regarde l'intérêt supérieur du foyer, de la famille, au lieu de regarder son intérêt personnel. Donc on apprend en même temps aux enfants à regarder l'intérêt de la maison, de la famille. Toi, tu es un enfant, tu es un jeune, tu es dans la maison, tu vis avec tes parents. Dès l'instant où tu vis dans une maison, même si tu n'es pas le fils de la famille, mais tu vis dans une famille, dans une maison, quand tu reçois quelque chose, tu viens dire, voici ce que j'ai gagné, je le mets à la disposition. Voilà. Si tu as des besoins personnels, tu peux les présenter que j'avais besoin de temps, si je peux enlever ça et puis voilà. Mais ensemble, les personnes qui te conduisent, ou tes tuteurs, ou tes parents, qui te veulent du bien, vont forcément penser à toi et puis penser à la famille. Mais il faut déjà inculquer dans la vie de famille qu'on met les choses ensemble. Donc je voulais faire cette petite parenthèse parce que mon attention avait été attirée là-dessus. Et effectivement, la famille, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui vivent dans la maison. C'est tout ce que Dieu a mis ensemble pour pouvoir, à travers l'éducation, devenir une église accomplie. Nous allons parler maintenant de notre thème à proprement dit. Le verset biblique qui va nous permettre de méditer sur la question, c'est Marc chapitre 7, Marc chapitre 7. On va lire un peu, on va prendre à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Retenons bien cela. Honore ton père et ta mère. Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Ce dont Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme a dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Retenons bien, c'est ça notre verset de base. Marc 7, verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban.
c'est-à-dire une offrande à Dieu. Et puis, Jésus de renchérit, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Gloire à Dieu. Ce dont j'aurais pu t'assister est Corban. Corban, c'est quoi? Corban, c'est l'offrande à Dieu. Ce dont j'aurais pu t'assister est Corban. Il y a des personnes qui, pour ne pas, qui sont concentrées, pour dire que bon, tout appartient à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, l'or et l'argent appartiennent. Donc, tout leur argent va à l'église, aux démunis, en tout cas pour faire du bien aux autres, sauf à leur famille. Il y a des personnes qui ont ce tableau-là. Parce que intérieurement, elles sont méchantes. Elles ne veulent pas apporter à la famille, apporter. Il y a des personnes qui souffrent. Tu veux bien soutenir ton père, tu veux bien soutenir ta mère, mais tu n'en as pas. Dieu voit. Mais ceux qui ont, et puis qui prennent pour prétexte le fait qu'ils doivent aller faire l'offrande à Dieu, donc ils ne peuvent pas donner à la mère qui a besoin de payer ses médicaments, ou au père qui a besoin de faire une course ou un déplacement, ou bien qui a besoin de soins, ou bien de nourriture. Dieu dit que ce n'est pas lui qui a dit ça. Dieu n'a pas dit, parce que vous me donnez votre argent, ne prenez pas soin de vos familles. Dieu n'a pas dit ça. Comment porter sa croix pour une bonne gestion des finances dans le couple? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Il dit, donnez-moi vos dîmes et vos offrandes. Deuxième des choses, la parole de Dieu dit que les apôtres, les premiers chrétiens, ils mettaient tous les biens ensemble et puis ils organisaient les dépenses selon les besoins de chacun. La parole de Dieu dit encore qu'un homme ne peut pas venir dire que comme il doit faire des offrandes à Dieu, il ne doit pas soutenir son père, sa mère. Quel que soit qui est ton père. Il n'a pas dit honore ton père s'il est bien, honore ta mère si elle est bien. Quel que soit qui est ton père, qui est ta mère, tu te dois dans ton argent de réserver la part de tes parents. Tu te dois dans ce que tu reçois de Dieu de réserver la part de tes parents. Si tes besoins sont énormes, généralement les parents savent ce que vivent, les réalités que vivent leurs enfants. Si tes besoins sont énormes, que tes parents peuvent te comprendre, à des moments donnés, tu pourras réagir. Il y a des moments où tu ne pourras pas réagir. Ça ne pourra peut-être pas se faire tout le temps. Mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu dit qu'un homme qui reçoit de l'argent, qu'une femme chrétienne, qu'un homme chrétien qui reçoit de l'argent, que ce soit individuellement ou en couple, doit dans sa gestion prévoir la part des parents. Donc, à ce niveau-là, que personne ne dise parce que je dois donner à Dieu, je ne peux pas donner à mon père, je ne peux pas donner à ma mère. Parce qu'il dit ce dont j'aurais pu t'assister est Corban. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une autre loi qui n'est pas la loi de Dieu, alors que Dieu a dit d'honorer son père et sa mère. Et on veut faire croire que comme on donne à Dieu, on ne peut pas donner aux parents. On met maintenant Dieu comme prétexte, on met Dieu comme argument pour ne pas faire du bien à nos parents par qui Dieu est passé pour nous bénir. Pour ne pas faire du bien à nos parents par qui Dieu est passé pour nous emmener sur la terre. Donc dans la gestion de nos biens, il y a la part des parents. La part des parents. Ce n'est pas une part, comment je vais dire ça? Je vais dire imposée de façon, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix. Mais c'est quelque chose dans l'esprit. Dans la gestion, il faut prévoir de faire du bien à ses parents. Dieu nous demande de prévoir de faire, surtout quand il y a des besoins qui sont, Dieu nous demande de prévoir de faire du bien à nos parents, de nous occuper de nos parents. Dans l'argent qu'il nous donne, il faut prévoir de faire du bien aux parents, selon les moyens qu'il nous donne. Il y a des parents aussi, bon, dans nos familles, il y a des parents, vraiment c'est forcé. C'est forcé. Il faut tout donner. J'ai écouté une histoire là où ils appelaient quelqu'un pour lui dire que ton salaire que tu gagnes là, tu m'envoies ça directement. À une femme mariée avec des enfants. Toi, tu es son père, tu lui dis que elle t'envoie, elle n'a qu'à te virer tout son salaire. Et puis,
Il est parti s'entendre avec son patron. Elle allait régler ça. En tout cas, c'est bien fini. L'affaire est bien terminée. Donc, il y a des parents aussi voilà, qui dépassent la ligne rouge. Comme quoi, bon, tu ne peux plus vivre, bon, que tu manges, que tu dormes, c'est pas leur problème. Tout ce que tu reçois, tu dois leur donner. Comment tu vas vivre, c'est ton problème. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que dans la gestion de nos biens, il faut prévoir de soutenir les parents. Autant que cela est possible, il faut que quelqu'un dise, ah, je peux envoyer 5 000 francs, je peux envoyer 20 000 francs, je peux envoyer 200 000 francs, je peux envoyer 2 millions, selon les moyens que Dieu met à disposition pour soutenir, pour porter. Toujours dans un cœur pur, dans un esprit d'obéissance à Dieu, dans un esprit de sainteté, dans un esprit de vouloir honorer Dieu, parce que l'argent ne nous appartient pas, l'or ne nous appartient pas. Donc nous avons vu la part de Dieu, nous avons vu la part des conjoints, nous avons vu la part des parents, nous avons vu que dans tous ces trois cas, il faut enseigner en même temps les enfants parce qu'ils sont la relève. Nous allons voir dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette série, l'épargne et les investissements. Les chrétiens, épargner, investir. Qu'est-ce que Dieu en dit? Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Oh Seigneur, je te prie d'entrer dans les couples, Seigneur. Visite les couples. Visite les familles. Là où il y a problème pour donner, oh Seigneur, aux parents, aux familles. Là où il y a problème avec la belle famille, Seigneur. Donne, Seigneur, aux couples de s'entendre, Seigneur, pour soutenir soit les parents, soit la belle famille, Seigneur, qui s'accordent, qui s'entendent, qui prévoient cela, Seigneur, dans la gestion des finances, Seigneur, qui prévoient d'apporter à la famille, Seigneur, et donne même les moyens de le faire, Seigneur. Oh Père, donne aux parents aussi, Seigneur, des enfants chrétiens, de comprendre, Seigneur, le bien fondé dans les actes qui sont posés. Seigneur, Père, que cette Seigneur, ambiguïté, que révèle cette parole que nous venons de méditer, ce dont j'aurais pu t'assister à Corban, qu'elle n'existe pas dans le cœur des enfants de Dieu, des couples chrétiens, Seigneur, qui ne prennent pas pour prétexte le fait d'aller déposer tout leur argent à l'église pour ne pas faire du bien à leur famille. Parce que tu n'as pas dit, Seigneur, de ne pas assister nos familles. C'est pas ce que tu as dit, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit honore ton père et ta mère. Tu as dit honore ton père et ta mère. De même que tu nous demandes de donner nos dîmes et nos offrandes. Tu demandes que nous assistions dans la famille, dans le foyer. Tu demandes aussi que nous assistions nos parents, que nous assistions nos parents, que nous assistions nos parents. Seigneur, que la belle-fille, Seigneur, ait le cœur, Seigneur, à vouloir donner à sa belle-mère. Que le beau-fils, Seigneur, ait le cœur, Seigneur, à vouloir donner à son beau-père. Seigneur, qu'il y ait une bonne gestion. Que l'enfant, que la fille, Seigneur, pense à sa mère, qu'elle soit mariée ou non. Que le fils pense à son père, à sa mère, qu'il soit marié ou non. Que ton esprit règne, que ta vie règne. Oh, Père, que chacun porte sa croix pour une bonne gestion des finances dans le couple. Fais-le s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, merci. Alors, je vous aime, mes précieux. Rendez-vous dans quelques jours. On finit rapidement et puis on passe à un autre thème.